On démarre l'assemblage de la combi Billy en surjetant les côtés des jambes et l'ouverture des poches que vous aurez préalablement thermocollées. Vous pouvez vous référer au livret pour cela. La première étape va être de façonner les liens du dos et les bretelles devant et dos. Pour ça, on va plier en deux nos bandes envers contre envers et marquer au fer. On va replier en deux comme indiqué sur la vidéo et marquer également au fer. Le façonnage ressemble finalement un petit peu à la création d'un ruban de biais. Aux extrémités, on va replier sur 1 cm pour faire de belles finitions, notamment pour une des extrémités du dos. C'est pas nécessaire de le faire pour les bretelles. Pour la coulisse, ça se passe exactement de la même manière. On va bien tout marquer au fer, sauf qu'en fait, on ne va pas replier la bande pour former un lien. À la fin, on va la laisser ouverte, comme sur l'écran. On ferme les liens en piquant à 2 mm du bord et on n'oublie pas de rentrer le simple rempli à l'extrémité du lien du dos, comme je viens de vous le dire. Pour les bretelles, le pliage est exactement le même. Les bretelles dos, on va simplement couper en deux parts égales. En gros, on va coudre en une seule fois pour gagner du temps et ensuite on va couper on va couper en deux morceaux égaux. Ici, on a un petit récapitulatif des différents éléments que vous devriez avoir. Donc, on a à la fois les liens du dos qui sont repliés au bout, la coulisse qui est prépliée au fer, les deux longues bretelles devant et les petites bretelles dos que vous avez coupées en deux. On passe à la doublure. Pour que ce soit plus agréable au porté, la doublure se fait avec un pli creux plutôt qu'avec des fronces. Donc vérifiez bien que vos crans sont indiqués sur votre tissu. Il s'agit bien de la pièce numéro 4.2 sur le patron papier. Le pli creux se forme sur l'endroit du tissu. Maintenez par des épingles avant de bâtir à la machine. Pour ça, il suffit d'allonger votre point machine à 5 et sans couture arrière, vous allez piquer à 2-3 mm du bord. On continue avec le buste devant extérieur qui correspond aux pièces 4.1 de votre patron papier. Vérifiez que vous avez bien deux crans indiqués sur votre tissu et on va cette fois froncer entre ces deux crans. Pour froncer, vous allez allonger votre point à 5, tirer sur vos fils pour garder une dizaine de centimètres de longueur et piquer une première ligne sans point arrière à 3 mm du bord. À la fin de la couture, pareil, vous allez tirer sur vos fils pour avoir une dizaine de centimètres de lis qui vont nous servir à créer les fronces et vous allez coudre une seconde ligne de la même manière, cette fois-ci à 5 mm du bord. Répartissez vos fronces équitablement. Pour positionner vos bustiers sur la découpe devant, on va pointer avec une épingle dans le point indiqué sur votre patron papier qu'il faudra reporter sur tissu. On va faire correspondre les deux points entre les pièces entre elles pour s'arrêter exactement à la couture sur le point formé pour créer un angle précis. Faites correspondre les crans entre eux et répartissez les fronces équitablement de sorte à retrouver la longueur de votre découpe. La découpe, c'est la pièce numéro 3.
Maintenant, on va piquer à 1 cm du bord en s'arrêtant directement sur le point, très exactement sur le point. On y va doucement et à cette étape, on peut relever son pied de biche pour bien vérifier qu'on est au bon endroit. On procède exactement de la même manière de l'autre côté. Pareil, on va faire attention de ne pas piquer au-delà du point. Vérifiez bien que c'est clean avant de passer à la suite. Une fois que les deux côtés sont cousus sur la découpe, n'oubliez pas d'ouvrir vos coutures au fer sans aplatir les fronces au fer parce que ce n'est pas très esthétique. On va maintenant procéder de la même manière avec la doublure. Donc on pointe le cercle reporté sur le tissu. On procède de la même façon pour le côté droit et côté gauche. Quand les fronces sont terminées, on va coudre les côtés des dos avec ceux des devants ensemble. On fait correspondre les crans sur la couture réalisée sur le devant. Donc vous avez vos crans sur le dos et vous allez les mettre exactement au niveau de la couture qui est réalisée sur le devant. Évidemment, on fait ça endroit contre endroit et on va assembler le tout. On fait ça également donc sur le devant extérieur et aussi sur le devant de la doublure. Ouvrez toutes vos coutures au fer et ensuite on va coudre les bretelles sur le devant et sur le dos. Ensuite, on va coudre nos bretelles devant et dos. Les bretelles devant se posent sur l'endroit du devant extérieur. On va les positionner au milieu de la pointe du triangle et on fait en sorte qu'elles soient bien placées perpendiculairement au bord du tissu pour qu'elles ne soient pas trop tordues. Vous pouvez laisser dépasser jusqu'à 1 cm la bretelle au-delà du devant.
Mini détail, faites en sorte de placer vos coutures visibles des bretelles dans le sens qui vous convient le mieux. Moi, je les ai positionnées vers l'extérieur du vêtement. Par les coutures visibles, je veux dire les coutures qui sont sur les bretelles. C'est plus esthétique de les positionner dans le même sens, c'est-à-dire soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Pour les bretelles d'eau, on va faire la même chose, on les place bien perpendiculairement sur le cran correspondant qui devrait être sur votre dos. C'est vraiment important de bien les positionner sur ce cran-là. Laissez dépasser de 1 cm, de la même manière, épingle. Prenez un de vos anneaux de votre set de fermeture spéciale lingerie. Il est préférable qu'il soit de 12 mm, comme la bretelle elle fait 10 mm. J'en ai pris des transparents, mais il existe plein d'autres coloris, des formes plus ou moins fantaisie. Insérez les anneaux dans les bretelles d'eau et repliez votre bretelle d'eau, épinglez la bretelle pliée pour la fermer tout simplement. On va fixer les bretelles à la machine. Je fais ici un point normal, c'est-à-dire pas un point bâti. Et je vais faire plusieurs coutures avant-arrière pour bien les solidifier, puisqu'on va avoir tendance à pas mal les manipuler quand on va enlever la combi. Donc il faut qu'elle soit vraiment bien solide. Quand cela est fait, je vous conseille d'éviter de dégarnir les bretelles avec le surplus qui dépasse parce qu'en fait, ça va avoir tendance à les fragiliser. Donc vous pouvez les laisser comme ça ou bien recouper éventuellement de quelques millimètres, mais vraiment pas au ras. On va maintenant appliquer notre doublure endroit contre endroit sur le devant extérieur. Les bretelles, elles sont ainsi prises en sandwich. Et on va bien faire correspondre les angles entre eux, les coutures entre elles, avant d'épingler tout le long du dos. Évidemment, on ne referme pas le bas puisqu'on va retourner le vêtement sur l'endroit juste après. On assemble à la machine, on y va doucement sur la jonction des angles entre eux, sur les épaisseurs des bretelles pour éviter de casser votre vêtement.
Une fois que cette couture est faite, on va retourner le haut sur l'endroit et on va bien repasser le tout sans aplatir encore une fois les fronces. Et petite dernière étape que j'ai oublié de filmer, vous allez bâtir les deux épaisseurs ensemble sur tout le bas du vêtement. Donc là où vous avez la couture, le bord qui est libre, vous allez bâtir tout le long en faisant bien correspondre l'écran et les coutures entre elles pour ensuite faciliter la suite du montage. Comme ça, on n'aura pas deux épaisseurs de vêtements qui se baladent, mais vraiment l'une sur l'autre qui seront assemblées ensemble. Donc on va préparer le pli plat sur les jambes devant. Donc le pli il se forme sur l'endroit de la jambe devant. Et la bordure du pli, elle doit pointer vers le côté de la jambe, donc à l'opposé de la fourche. Vérifiez que votre pli fait bien 1 cm de profondeur avant d'épingler et de bâtir à la machine. Pour les jambes dos, vous avez la boutonnière qui est indiquée sur votre patron. Donc vous allez faire une ouverture de boutonnière. Pour ma part, par exemple, j'ai une boutonnière en forme de cercle sur ma machine, mais n'importe quelle autre boutonnière fonctionne très très bien. Vous pouvez également, si vous avez envie, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus quali, mettre des œillets métalliques. C'est le même principe. Faites en sorte que ce soit à la fois les œillets métalliques ou bien les boutonnières que vous allez coudre, de bien les faire avec un diamètre légèrement supérieur à 10 mm, c'est-à-dire à peu près 11-12 mm, pour que les liens puissent passer sans se plier. Une fois que nos jambes sont prêtes, on va réaliser les poches, donc elles sont optionnelles. Si vous ne les faites pas, on se retrouve un petit peu plus loin pour coudre tout simplement directement les côtés des jambes. Sinon, pour les poches, prenez vos 4 fonds de poche et assemblez chaque fond de poche avec chaque jambe. Il va falloir par contre laisser 1 cm de libre sur le bas de la poche, c'est-à-dire qu'en fait on va arrêter de coudre 1 cm avant la fin de la poche, comme je vous le montre. Ensuite, repassez bien cette couture, vous allez repasser la poche ouverte. On va maintenant placer chaque jambe devant sur chaque jambe dos, endroit contre endroit, et vous allez mettre les poches donc bien positionnées ouvertes et vous allez les placer l'une contre l'autre, endroit contre endroit. On va faire cette couture en 2 étapes, donc vous allez d'abord assembler le côté extérieur de la jambe jusqu'au cran de la poche, sans prendre la poche dans la couture, et puis ensuite on va réaliser un surjet tout le long du côté de la poche pour les assembler entre elles et faire une finition qui va tenir dans le temps. Une fois qu'on aura fait notre couture surjet, on va venir bâtir les poches sur le haut du devant, comme c'est indiqué sur le schéma qui s'affiche maintenant à l'écran. Ensuite ici, on va faire bien entendu la couture côté intérieur de la jambe devant sur la jambe dos, pour fermer en gros chaque jambe. Si vous ne faites pas les poches, c'est très simple, en gros vous allez coudre ensemble la jambe devant sur la jambe dos, endroit contre endroit, par les coutures côté, vous faites une seule couture à chaque fois. Une fois que chaque jambe est fermée avec les coutures qui sont ouvertes au fer, on va retourner une des 2 jambes sur l'endroit et l'insérer dans l'autre. Donc j'ai oublié de filmer cette étape, mais je vous l'indique ici et vous avez les indications aussi sur le schéma de votre livret. On va venir en fait assembler les fourches entre elles, endroit contre endroit. Donc vous allez bien faire correspondre les coutures entre elles, épingler tout le long de la fourche et vous allez assembler.
On va maintenant assembler le haut de la combi sur les jambes. Donc pour ça, vous allez retourner les jambes sur l'endroit et vous allez commencer par épingler le haut de la combi devant au milieu. Donc les fronces sont contre les jambes, les fronces du haut de la combi sont endroit contre les jambes et la doublure elle est face à vous. Épingler tout le long en faisant bien correspondre les coutures. Donc c'est cette partie-là où je vous disais qu'il fallait bien bâtir en fait le bas du haut de votre combi, c'est beaucoup plus simple à manipuler. Sur le dos, vérifiez bien que vous les avez placés au niveau du cran du dos. Une fois que c'est fait, on va maintenant poser la coulisse prépliée sur le haut des jambes, endroit sur la doublure du dos et sur endroit contre endroit sur le milieu du dos, exactement comme je le montre à l'écran. Donc on épingle tout ça et on n'oublie pas en fait de laisser libre 1 cm aux extrémités de la doublure parce que pour une plus jolie finition, on va en fait faire un simple rempli sur les extrémités. De la petite coulisse et à 1 cm du bord du tissu.
Une fois que c'est fait, on va pouvoir maintenant surjeter tout le long de la couture taille. Et au niveau de cette couture surjet, on va, pour une plus jolie finition, replier nos 2 extrémités de la coulisse. Comme je suis en train de le montrer à l'écran, vous pouvez soit donc épingler, soit bâtir. C'est peut-être plus simple d'ailleurs de bâtir pour ensuite assembler à la surjeteuse. Et donc vous allez faire votre surjet tout le long de la couture taille. Une fois que c'est fait, on va venir replier la coulisse vers l'intérieur. Donc on va simplement la rabattre vers l'intérieur du vêtement. Et pour cela, on va tout presser au fer pour bien que ce soit maintenu. On prend garde ici de rouleter notre tissu pour que la couture elle soit invisible sur l'endroit. C'est-à-dire que là, je suis en train de le montrer. On fait des opérations pour que la couture soit invisible. Et on roulotte ça et on presse au fer. On maintient ici avec quelques épingles et ensuite on va la refermer avec une couture à 2 mm du côté rabattu. Et aussi, je ne vous avais pas montré, petite technique pour ouvrir du coup les œillets cousus qu'on a créés tout à l'heure. Vous pouvez le faire avec un poinçon pour que ce soit un petit peu plus simple.
Ici, on voit que j'ai bien mes extrémités de la coulisse dans lesquelles on va pouvoir insérer les liens du dos, donc ils sont toujours libres. Et pour insérer ces liens du dos, on va prendre l'extrémité qui est joliment repliée, tant qu'à faire, et on va épingler une épingle à nourrice qui est à peu près égale à la largeur du lien. On va l'insérer dans la coulisse, comme je suis en train de le montrer, et on va la faire ressortir dans l'ouverture de la boutonnière qu'on a faite précédemment. De l'autre côté, vous allez bien laisser quelques millimètres qui sortent de la coulisse pour ensuite fixer le lien à la machine. Vous pouvez l'épingler d'ailleurs, c'est plus simple. Et ensuite, l'idée, c'est de repasser dans la couture côté pour faire une couture invisible. C'est ce qu'on appelle une couture sillon. Donc là, j'ai retourné sur l'endroit mon vêtement. Et pour que ce soit bien propre, je vais repasser dans la couture côté pour que la couture soit invisible. Et comme ça, on va maintenir derrière le lien qui, normalement, devrait dépasser un petit peu. Donc vous allez devoir prendre le lien dans la couture. Petit conseil bonus ici, vous pouvez le voir à l'écran, je vous suggère de ne pas faire de point arrière. Que c'est souvent pas très précis avec une machine familiale. Donc faites plutôt 2-3 coutures avant, au même endroit. Et voilà, c'est quasiment terminé. Petit tour d'horizon de la combi avec les liens qui se resserrent dans le dos, comme vous pouvez le voir. Et il nous reste les bretelles à fixer. Donc vous allez prendre maintenant la deuxième partie de votre petit set de spécial lingerie. C'est vos petits réglés que je suis en train de vous montrer. Vous allez les insérer dans chaque bretelle devant, comme je le montre ici. Et vous allez voir qu'ils peuvent donc coulisser sur la bretelle. Ensuite, on va insérer la bretelle devant dans l'anneau. Donc dans les bretelles derrière. Alors attention, parce que là, à ce point, c'est très important de faire croiser les bretelles dans le dos. C'est comme ça que le modèle il a été conçu, donc si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir une combi qui va bâiller sur le devant. Donc vous allez insérer la bretelle dans l'anneau de l'extérieur vers l'intérieur. Une fois que c'est fait, on va repasser une seconde fois sous le réglé en dégageant la première épaisseur de bretelle comme je le montre. Et vérifiez bien à ce stade que toutes vos bretelles ne vrillent pas, qu'elles soient bien droites et que le réglé coulisse bien sur la bretelle. C'est un peu ce qu'on veut. Ne vous trompez pas. Pour l'étape suivante, les points que vous allez faire pour maintenir votre bretelle doivent être faits sur la seconde bretelle. Mais ça, j'en parle juste après. Prochaine étape, vous allez essayer la combi sur vous et vous allez régler la longueur des bretelles souhaitées. Une fois que c'est fait, retirez bien la combi, bien entendu. Vous allez remettre à peu près à niveau visuellement, faire en sorte que les deux bretelles soient à peu près du même niveau à droite et à gauche. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer en fait. Donc là, vous pouvez couper le surplus une fois que vous avez bien validé sur vous. Donc il s'agit de couper le surplus de la bretelle et vous allez faire un petit rempli. Comme je suis en train de le montrer, pour fixer en fait, donc là on vérifie bien que la coulisse elle continue, que le réglé continue bien de coulisser sur la bretelle. Ici on fait un simple rempli et on va fixer en fait ce petit rempli sur la seconde bretelle, donc celle qui est repliée, pas sur l'autre, sinon ça coulissera plus. Et vous allez venir sécuriser quelques points avant-arrière, comme je suis en train de le montrer là à l'écran. Je fais plusieurs petits points, toujours dans l'optique que ça va être un endroit qui va être assez sollicité, manipulé, donc n'hésitez pas à faire plusieurs points.
C'est terminé, bravo à vous pour la création de cette merveille. Et n'oubliez pas de me taguer sur les réseaux, par exemple sur Instagram @poesis.couture, avec le hashtag aussi correspondant qui s'affiche à l'écran pour que d'autres personnes puissent découvrir votre belle création. À très vite!